pour notre dernière partie et surtout la partie que tout le monde attend, les fameuses questions des auditeurs. Et j'espère que Karim est très chaud pour pouvoir y répondre. T'es prêt? Chaud. Bon, on va d'abord commencer par l'entrée. La question qu'on se pose, assureur, entrepreneur, manager, comment tu fais pour trouver un équilibre entre cette vie professionnelle assez dense et ta vie privée? Ah, il faut aussi toujours quand même faire la part des choses. Après, moi, j'ai trouvé une moitié qui est quand même, qui m'a connu en tant qu'entrepreneur et chef d'entreprise. C'est-à-dire que j'ai rien changé à comment j'étais, tout simplement. Donc, D'accord. elle a su quand même me prendre dans ma vie de tous les jours afin que D'accord, elle t'a permis de trouver cet elle équilibre m'a permis de aujourd'hui. trouver cet équilibre et donc d'évoluer, donc de faire évoluer cette structure que j'ai, tout simplement. Avec tous les changements climatiques qu'il y a, en tant qu'assuré, moi par exemple, ou les personnes qui nous suivent, si j'ai envie d'être prêt, voilà, d'être prêt face aux inondations, face à beaucoup de problèmes climatiques, pour pouvoir me protéger moi, ma famille et aussi nos biens, Alors, qu'est-ce qu'il y a comme alors service? déjà, dans votre contrat d'assurance habitation, vous avez ce qu'on appelle la catastrophe naturelle. D'accord. Et donc ça, c'est déjà couvert quand même dans vos contrats. Maintenant, à ce qu'il faut faire attention, c'est les garanties que vous avez. Donc ça, c'est Ça, automatique. c'est Dans tous automatique les contrats dans qu'on tous les prend contrats. pour contrat d'assurance habitation, Tout à fait. automatiquement, Voilà. on a cette Vous avez assurance. ça dedans. Voilà. Voilà. Ok, d'accord. Voir les garanties que vous avez dans votre contrat, tout Yes. simplement pour voir. Ok. Et ça, c'est par exemple pour tout ce qui est habitation. Pour tout ce qui est, par exemple, autres Mais biens tels que les voitures. après, donc, tout ce qui est véhicule, après, si les véhicules, vous avez un véhicule qui est récent, il faut quand même toujours le mettre en tout risque. Mhm. Après, selon les kilomètres, vous pouvez baisser vos garanties, enfin, vos tarifs, pardon. D'accord. Donc, vous pouvez baisser vos tarifs Ah, en selon, fonction des en kilomètres. Donc, fonction des plus kilomètres. on roule, Plus vous voulez, voilà. plus Donc, ça soit nous vous avez coûte, un moins ça kilométrage, nous coûte cher. soit vous avez tout à fait, Ouais. dans le principe. Donc, soit vous avez un kilométrage illimité, Oui. mais si vous roulez, vous n'êtes pas un très gros rouleur, vous pouvez prendre les garanties avec un kilométrage limité, tout D'accord. simplement. Donc, dans la garantie tout Qui va risque. permettre de baisser Oui. tout à fait dans la garantie touriste. Vous pouvez prendre un kilométrage D'accord. limité. Donc, dans la garantie touriste, par Oui, exemple, je me dis aujourd'hui, voilà, j'ai ma voiture, j'arrive, inondation, je trouve ma voiture complètement inondée. Donc, tout est pris en charge tout est aujourd'hui. pris en charge. Si D'accord. vous êtes en touriste, c'est plus rapide que si. Est-ce qu'il y a, il y a un montant qui est fixé pareil aussi pour l'habitation? Non, Est-ce qu'il y a un cap, par exemple, voilà, non, non, si ça dépasse 300 000, 200 000 euros, un après, exemple? après ça, c'est toujours à voir avec les experts, tout simplement. Donc, il y a un D'accord. expert qui va passer, qui va évaluer vos dégâts avec les biens que vous avez. Et donc, il va vous indemniser sur cette base-là. D'accord. Tout à fait. On Mais a... à savoir que il faut que pour que ça fonctionne, il faut que l'État déclare justement en catastrophe naturelle D'accord. le sinistre. Si l'État ne déclare pas, donc même si on a toutes les assurances qu'il faut, Vous avez quand même votre garantie en dégâts des eaux. d'accord, uniquement en dégâts des eaux. Voilà. Bon, imaginons par exemple, Après il y a un inondation, après souvent, incendie, après il y a une forêt, il y a un incendie, etc. Comment ça se passe? le risque incendie est souvent dans les contrats d'assurance en multirisque habitation. Ok, Voilà, tout d'accord. simplement. Merci pour ces éclaircissements, Karim. Nous allons passer à la fameuse partie qui est attendue par tout le monde. Donc, on a laissé des auditeurs toute la semaine nous poser des questions, en tout cas nous envoyer les questions qu'ils souhaitaient te Ouais, poser. Et je t'en prie, hein, tu peux poser des questions. donc, il y a Je vous en prie. il y a un gros lot de questions. Et j'imagine, tu dois t'imaginer, ça doit être sûrement des questions qui doivent revenir très Ouais, souvent. je t'écoute, hein. La première question, c'est... Ça te fait rire, hein. je rigole déjà. Ah, La première question, c'est pourquoi lorsqu'un assuré rencontre un problème, rencontre un problème, par exemple, qui est couvert par son assurance, la mise en place du remboursement ou pour pouvoir régler le problème est toujours complexe. Ça prend trop de temps, c'est coûteux en termes de démarche, c'est coûteux même en termes bah, de motivation, ça te démotive même. non, mais, donc déjà, il faut savoir que tu n'es pas seul. Oui. Donc tous les jours, il y a pas mal de personnes qui font des sinistres, pas mal de millions, des milliers de gens qui font des sinistres. Mhm. Et donc on est obligé quand même, on est obligé quand même d'envoyer et de faire une ouverture de sinistre. Oui. Donc il y a l'ouverture de sinistre qui se passe. Ensuite, il y a la mission d'expert qui arrive. Ensuite, l'expert fait un chiffrage. Le client n'est pas d'accord avec le chiffrage. Mhm. Donc l'expert refait son chiffrage.
renvoie le rapport d'expert à l'assureur. Donc, c'est Donc vrai que oui, c'est il y a vraiment un il y a, temps, il y a ça quand même nécessite un un temps. temps D'accord. il y a des délais quand même. Il y a des délais, je peux te dire, qui sont longs. Oui, effectivement, il y a des Il délais y de a des traitement. délais, oui. Donc, il suffit que là, tu as eu des inondations dans le nord de la France. Ouais. Donc, il suffit que tous les experts soient présents dans le nord de la France pour les sinistres, qu'il y a très peu d'experts ailleurs. Donc, Ouais. ça prend beaucoup de temps quand même. D'accord, Donc, voilà. je comprends. Donc, dans les démarches, après, c'est vrai que ceci n'explique pas tout, mais quand Mais même. en tout cas, Mais en c'est tout pas cas, des voilà. robots qui sont derrière, Non, non, c'est des êtres voilà, humains c'est qui des êtres sont, humains, c'est il y a des tout êtres un humains, temps c'est des êtres de humains traitement de c'est dossier. des êtres humains qui sont derrière. Ouais. Et donc, c'est vrai qu'il y a un délai de traitement qui est assez long. D'accord. Voilà. L'autre question qui est revenue, c'était lorsqu'un client recherche une assurance pour couvrir certains points bien précis, pourquoi l'assureur, pourquoi les assureurs, vous avez toujours tendance à vouloir placer des produits, alors que moi, je viens juste pour assurer ma voiture tout Alors, risque. Pourquoi vous bah, rajoutez des petits ça, points, voilà. ça reste quand même un métier commercial. Mais après, on te propose des contrats, tu n'es pas obligé de signer. On te propose des choses qui vont peut-être, tu as un contrat automobile, mais peut-être tu as une mutuelle D'accord. santé qui ne te plaît pas, et puis on va peut-être te faire un devis en mutuelle Donc, santé, vous peut-être moins essayez cher. toujours de placer des produits, On de essaie, non, vendre. on essaie toujours de faire un rôle de conseil quand même. On En- n'est pas là en- pour placer. Mais c'est du commercial, tu viens de nous dire. Donc, il y a On, toujours... on il reste y a toujours toujours... une société commerciale, Ouais. mais on est quand même un rôle de conseil. Mais en même temps, vous essayez de placer vos Non, produits. du tout. Et la troisième question qui va arriver, c'est totalement lié. Ouais. Est-ce qu'on peut être à la fois gestionnaire d'assurance et réellement chercher le bien du client? Oui. Ou on cherche le bien de son Parce que- portefeuille et de remplir, Ah. son nombre de contrats? Pourquoi il parle mal, lui, là? Là, ça, c'est Il chaud! parle mal, lui, il parle mal. Non, non, non. Non, Oui. mais on est là quand même pour conseiller. C'est-à-dire que si tu fais n'importe quoi avec le client, la première année, il part. Il reste pas chez toi. Mais on a l'impression que ce genre de métier, c'est comme Non. à la banque, où tu Non, touches les des banquiers. commissions et des primes, Non, et les l'objectif, c'est les le max de banquiers. commission. Nous, on n'est pas banquiers, on est différents. Les banquiers te mettent des primes, des frais. Mm. Nous, on n'est pas là. C'est-à-dire que nous, derrière, c'est vrai qu'on va gagner. Ouais. On va gagner notre vie, bien sûr, mais le but pour nous, c'est pas de faire de one shot. Le but pour nous, c'est d'avoir un portefeuille d'assurance pérenne Sur le long terme. sur le long terme. Nous, on garde 80 voire 90%, on garde nos clients. Pourquoi les contrats d'assurance ont des dizaines de pages et, on va dire les points les plus subtils sont toujours écrits en petit? Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis d'accord avec Pourquoi, toi. en fait, je viens juste assurer ma voiture, j'ai juste envie de marquer, voilà, une page où il y a marqué Après, son véhicule est parce que assuré. tu es dans un pays de loi, tu es un pays enfin, tu es en France. Donc, on est quand même réglementé. C'est une activité réglementée. On ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, il y a des Donc, contrats types. toutes ces compagnies d'assurance, elles sont obligées de respecter ces contraintes, des D'accord. lois, donc des décrets. Donc, on est tout obligé de mettre. Oui, vous êtes Voilà. obligé de Même tout après, mettre dans le on va contrat. tout et mettre dans le voilà. contrat. Voilà. Ok, Donc, d'accord. Maintenant, je comprends pourquoi les contrats d'assurance sont pleins de pages. Quels sont les avantages pour les clients fidèles? l'avantage, c'est que, alors nous, on n'attend pas d'avoir que le client ait 4-5 contrats, chez BFK Assurance d'ailleurs, on n'attend pas d'avoir 4 ou 5 contrats. C'est-à-dire que D'accord. nous, dès le premier contrat, on est là pour lui, on va lui Il tarifier y a déjà des directement. avantages. Il y a déjà des avantages. Réduction de prix. Réduction de prix. Mm. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on fonctionne beaucoup à bouche à oreille avec notre réseau. Les gens nous envoient du monde parce qu'on arrive à être bien. D'accord. Je suis un assuré. Qu'est-ce que je dois avoir je dois faire attention à quoi pour dégoter une bonne compagnie d'assurance? Est-ce qu'il y a vraiment une bonne compagnie d'assurance? C'est-à-dire que voilà, là, je suis dans une très bonne compagnie d'assurance. À la base, toutes les compagnies se valent. Mm. Après, c'est derrière, c'est la réputation de la compagnie. C'est-à-dire que si tu as des compagnies, entre guillemets, françaises, connues, donc tu peux y aller. Après, tu as des compagnies qui sont moins connues et qui ont un service client à l'étranger, au service consommateur. C'est très compliqué après de gérer. C'est-à-dire qu'il y a des compagnies où la gestion est en France. Ouais. Et après, tu as d'autres compagnies où la gestion est à l'étranger. c'est Et là, plus compliqué. déjà en France, on a du mal à se faire comprendre. Alors imagine-toi à l'étranger. La différence avec les compagnies, ça reste quand même une gestion. Après, je D'accord. comprends que le consommateur ait du mal à s'y retrouver. D'accord. Dernière question de la part de nos auditeurs, une question que je suis obligé de poser. Et même moi aussi, c'est une question que je me pose très souvent et je pense que ça doit être le cas aussi pour toi, en dehors d'être Ouais. assureur. Pourquoi c'est toujours compliqué de mettre fin à un contrat d'assurance? C'est facile.
C'est très facile. Ah, explique-moi. Mais Parce que il suffit que les personnes il suffit que les personnes respectent les lois. il y a toujours un piège. Il y a toujours un piège, non. Non, on a l'impression qu'il y a toujours un piège. Là, depuis le temps, tu peux résilier à tout moment. Et comment ça se passe? Une fois que ton contrat a dépassé un an, tu peux résilier à tout moment. Ah, d'accord. Oui, tu as la loi au bout d'un an. Au bout d'un an, tu t'assures au bout d'un an, et à tout moment, tu peux partir. C'est quelle loi La loi Hamon. Et ça existe depuis quand? Depuis quelques années. D'accord, donc depuis quelques années, 5 ans. On peut voilà, je peux me dire, non, il n'y a pas, il faut attendre un mois, payer d'abord, préavis. Une fois que tu es resté un an, tu peux quitter ton assurance. Mais c'est à l'autre assureur de faire cette résiliation. C'est-à-dire que tu es obligé de t'assurer ailleurs pour qu'ensuite on puisse faire ta résiliation. C'est-à-dire que moi, si un client vient me voir, moi je m'occupe de faire sa résiliation pour son assureur. D'accord, donc la nouvelle société d'assurance peut gérer notre résiliation. C'est à elle de gérer, tout à fait. Ouais. D'accord, ok. Ben, merci à toutes les personnes merci à vous, qui nous ont écoutés. Merci à Karim de nous avoir inspirés aujourd'hui. Merci à toute l'équipe technique UMA Média qui est derrière la production. Je vous donne rendez-vous avec notre podcast sur un prochain numéro d'ici quelques temps. Et je vous laisse savourer, écouter Karim déjà et s'inspirer de lui qui a un parcours très particulier. Et j'espère que ça va pouvoir vous aider. Donc voilà, merci beaucoup. Au revoir à tous.